Vous avez bien lu le titre, je me suis fait arnaquer 150 € sur Vinted, ça pique. J'aurais voulu ne jamais faire cette vidéo, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Fallait que j'en parle en vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que sur Instagram, j'ai posté une story juste en disant que j'avais perdu 150 € sur Vinted. Je vous en fais une vidéo, c'est plus simple. Donc là, si je calcule bien, il faut que cette vidéo fasse 150 000 vues pour rembourser. Les gars, partagez, hein. Pour commencer, il faut savoir que ça fait longtemps que je vends des cartes Pokémon sur Vinted. Oui, ça peut sembler bizarre, mais c'est un bon business, les gars. Investissez là-dedans. D'ailleurs, si vous voulez acheter des cartes Pokémon, ça s'affiche ici. Bon, bref. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de vendre un clavier d'iPad de la marque Logitech, bon, on s'en fout en vrai, qui vaut 150 €. Oui, 150 €. Je l'ai mis en vente sur Vinted et Le Bon Coin. Et bien sûr, je me suis dit, on va le vendre à 130 €. Vu que je l'ai acheté 150, voilà, je perds pas trop là-dessus. Ça faisait déjà un an que je l'avais. Et donc, pendant une semaine, j'ai reçu plein de messages de gens qui me proposaient entre 90 et 100 €. Je refusais, je disais que je voulais pas descendre en dessous de 110 € parce que c'est vrai que ça me fait perdre beaucoup. Et je sais pas pourquoi, quelques jours plus tard, à force de recevoir des messages de gens qui me proposaient 90, 100 €, je me suis dit bon allez, c'est bon, allez, 100 €, c'est quoi, 10 € près, on s'en fout. Donc je lui ai vendu à 100 €. Et là, c'est le début des emmerdes. Je suis donc allé voir le compte de la personne qui m'avait proposé de l'acheter pour 100 €. Je regarde, je voyais qu'il y avait 4 étoiles. Je me suis dit, allez, c'est à confiance les gars, on se fait plaisir, ok. Sauf que j'ai la débilité de pas lire les commentaires. Je regarde juste les étoiles. Ne faites pas ça. Justement, cette vidéo, c'est une prévention pour vous dire, ne regardez pas que les étoiles, regardez les commentaires. Alors, cette personne qui s'appelle Azerty306, je dis le nom, n'achetez rien de lui, n'achetez rien. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais n'achetez rien, c'est de l'arnaque, voilà. Je place ça là, c'est comme vous voulez. Après, je vais vous citer hein, les commentaires, je les ai là bien sûr. Alors il y a pas mal de bons commentaires, c'est ça qui m'a paru bizarre. Parfait, deuxième achat, nickel, acheteur sympathique, je recommande. Mais c'est très facile de faire des faux commentaires. Et donc quand on descend dans les messages, je vois un commentaire, personne malhonnête qui crée ses annonces pour baisser mes notes, je recommande pas. Donc mon erreur a été de ne pas lire les commentaires, mais même en lisant les commentaires, on peut voir qu'il y a que 2 mauvais commentaires. Bref, vérifiez toujours vos sources, soyez sûr à 100% que la personne est honnête. Alors comme à mon habitude, j'emballe bien le colis, je mets du papier bulle. Moi j'aime bien régaler les clients, tu vois, pour avoir des bonnes notes. J'ai 5 étoiles sur Vinted en plus, c'est très bien. Mais j'ai eu par contre la mauvaise idée de ne pas prendre en photo. Prenez en photo vos colis parce que c'est une sorte de preuve. Alors je comprends pas cette façon de faire. On prend en photo, mais tu peux très bien prendre en photo quand t'emballes le colis, redéballer le colis, en foutre un autre. Ça sert à rien. Vinted, c'est pas protégé là-dessus. Et ça, tu vois, j'ai les nerfs qui commencent à monter. Je vous jure, je vais me battre avant la fin de la vidéo. Alors après les cours, je fais 20 minutes de route pour aller déposer mon colis dans un mondial relais. Déjà, là, j'avais les nerfs parce que faire 20 minutes de route juste pour déposer un colis, bref, ça. Donc la personne reçoit un message comme quoi le colis a bien été déposé dans le mondial relais. Et puis là, je reçois un message de sa part qui me dit « Ah oui, au fait, vous avez pas pris une photo du colis avant de l'envoyer parce que je me suis fait souvent arnaquer là-dessus. » Là, je devais déjà sentir la douille, tu vois. Là, à ce moment-là, je devais me poser la question. Mais bon, le colis était déposé, je pouvais rien y faire. C'était comme ça. Donc, je me suis dit, de toute façon, c'est envoyé. On verra ce qui se passera par la suite. J'ai donc attendu une petite semaine pour voir quand est-ce qu'il allait recevoir ce fameux colis. Là, c'est les emmerdes. C'est pas le début des emmerdes, c'est les emmerdes. Donc, on se retrouve le samedi matin. Je me réveille tranquillement, je suis dans ma chambre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. J'avais même un peu oublié cette histoire de colis parce que, bon, ça faisait une semaine. Je mets en ligne la vidéo On mange sans les mains. D'ailleurs, allez la voir, elle est ici, là. Hop, ici, ici et ici. Voilà. Allez la voir, elle est super, on s'est bien amusé. Alors je me pose tranquillement comme un samedi matin. Je sens mon téléphone qui vibre. Comme à mon habitude, comme à votre habitude bien sûr, on check, on regarde la notif. Et qu'est-ce que je lis? J'ai ouvert, pourquoi il y a un livre dedans, vous vous êtes trompé de commande. Ah non, je me dis bon c'est une erreur, peut-être qu'il est allé chercher une autre commande. Je lui demande des photos. Il me dit bien sûr c'est un manga de grande taille ancien. Un manga de grande taille. Il faut savoir que j'ai pas de manga tout court. Je savais que c'était pas moi en tout cas. Et là je vois litige. Direct. Le mec n'a même pas voulu parler, n'a même pas voulu négocier. Litige. Si vous savez, le litige, c'est le pire truc sur Vinted parce que c'est pour échanger avec la personne et dire bah soit que tu as reçu le mauvais colis, soit que tu veux être remboursé. Et là, je vois la photo, c'est le même carton, les mêmes scotch au même endroit, donc je suis sûr que c'est mon carton. Sauf qu'il l'est ouvert avec un manga dedans. Effectivement, un manga. Alors je suis désolé, je connais pas. G-U-N-N-M. Alors je vais vous lire quelques messages. Là je commence à vraiment m'énerver. Mais ce n'est pas du tout l'article et j'ai vérifié avec le nom, c'est bien vous. J'ai les photos. Je l'envoie, vous m'assurez que ce n'est pas vous qui avez mis le manga. Il me dit vérifiez s'il vous plaît que vous n'avez pas fait d'erreur. À ce moment-là, je pète un câble. Soit il m'arnaque, soit il y a quelqu'un au mondial relais qui a échangé avec un manga. Je me pose quand même encore pas mal de questions. Je lui envoie, je vous assure que je n'ai pas fait d'erreur, mais c'est bien mon carton. Et là, il me dit, je vous assure que ce n'est pas moi, j'ai pris en photo chaque déballage et au vu de mon profil, je ne fais pas ce genre de choses.
Ok, très bien. À ce moment-là, je lui dis il faut que je l'appelle parce que j'avais besoin de m'expliquer vite, parler vite. Et ce mec me dit mais non, on parle pas hors de la plateforme de Vinted. Alors c'est vrai que c'est conseillé de pas parler hors de la plateforme de Vinted parce qu'on peut pas justifier justement ce qui va être dit. Mais j'étais tellement vénère, fallait que je parle vite, fallait que je lui explique que j'ai vraiment rien fait. Moi, je suis pas malhonnête les gars, vous me connaissez. Je suis gentil moi. Je fais pas des coups comme ça. Et le mec me dit non. Là, je ne peux pas, je vous appellerai prochainement. Et là, il me dit, permettez-moi d'en douter, s'il vous plaît. Je vous ai payé un truc que je n'ai pas reçu dans l'histoire, je suis la victime, donc bon, ça me frustre un peu. Là, c'est fini, je sais que c'est de l'arnaque, je m'énerve, donc je vous passe tous les messages. Donc je lui explique aussi que je suis la victime, effectivement, je lui ai envoyé un colis qui vaut quand même 150 balles, un clavier qui vaut 150 balles. Et cette personne me fait croire que c'est moi qui aurais arnaqué, bien sûr, qui aurait mis un manga, comme par hasard. Hein. Et c'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir pris de photos avant, même si les photos ne justifient rien, parce que comme je le rappelle, on peut mettre un autre truc dans le carton, ça part, voilà. Je lui envoie, donc si je résume, je vous ai envoyé un clavier dans un carton et vous ne l'avez pas reçu, donc il se peut qu'il ait été volé pendant la livraison. Parce que si vous souhaitez un remboursement, je vais me retrouver sans clavier. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça me dérange pour vous que vous n'ayez pas reçu le colis et moi je n'ai plus de clavier. Et prendre le temps de mettre un manga à la place et de refermer le colis, ça peut venir que de vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi je fais cette vidéo aussi? J'ai besoin d'extérioriser, vraiment. Si vous connaissez des gars qui bossent chez Vinted, n'hésitez pas à me le dire parce que je veux pas rembourser ce mec qui m'a arnaqué, clairement. Il n'y a pas d'autre moyen, les gars. J'ai vraiment envoyé un clavier. Tout ça pour une histoire de clavier en plus. Ah! J'envoie des photos donc que j'ai prises du clavier en disant c'est bien le mien. Oui, bien sûr, trouver une solution. Et puis quoi encore? Regardez les propos que vous me tenez après m'avoir arnaqué. Ok, très bien, je lui envoie la facture. J'avais reçu une facture par mail de Logitech, je l'avais acheté sur leur site en plus. En plus, ce qu'il dit, ça n'a rien à voir. Je veux la preuve en mail, mais ça ne change rien concernant l'arnaque, car le clavier, vous avez très bien peut-être pu le posséder et ensuite le vendre faussement. De un, cette personne, quand elle parle, ça dit n'importe quoi. Et en plus, il y a des fautes à chaque mot. Clairement, faut pas se foutre de moi, mais à un moment donné, je sais reconnaître une arnaque. Je vous ai pas dit, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire arnaquer sur Vinted. Alors c'était pour le coup pour des cartes Pokémon. Bon voilà, ça m'était arrivé, donc j'avais pris le réflexe de vérifier les commentaires. Et là malheureusement, j'ai pas pris le temps de vérifier toutes les étoiles, tous les commentaires qu'il y avait sur ce compte. Je me suis dit allez, on fait confiance. En plus, c'était la 5e personne qui me demandait de l'avoir pour 100 €. J'ai dit bon allez, je le vends. Erreur, faites pas ça les gars, vérifiez toujours tout, faut tout vérifier, on fouille, on va même voir le profil LinkedIn si tu veux, mais tu vérifies. Je vais vous finir par les 2 derniers messages qu'on a envoyés. Bon, vous savez quoi, on va pas débattre pendant 10 ans, on attend que Vinted rende justice et résoudre ce problème. Je lui ai envoyé ça. Il dit, je suis du même avis. Ok, très bien. On n'est qu'à la moitié de l'histoire les gars. Alors je vous tourne cette vidéo, on est le mardi 25 octobre. Je reçois un message hier, donc le 24 octobre. Bonjour Matthews, le membre Azerty306 nous a contacté car il affirme n'avoir pas reçu le bon article. Tu es prié d'effectuer l'une des actions suggérées ci-dessous dans les 2 jours qui suivent. Non, je rembourse pas, c'est mort. J'ai envoyé un clavier que j'ai plus dans mes mains et je dois en plus le rembourser. Donc j'ai 2 jours pour dire si oui ou non je veux recevoir ce colis ou pas en retour. Non, je veux pas recevoir, donc je vais continuer à me battre les gars, je suis désolé, mais donc j'ai contacté le support Vinted une 2e fois parce que je les avais déjà contactés une première fois en leur disant je vois pas pourquoi je l'aurais arnaqué, donc il faut soit qu'ils me payent, soit qu'ils me payent. Il y a pas d'autre moyen, je suis désolé, pourquoi je devrais payer un truc que j'ai envoyé? J'ai toujours pas su de réponse. Donc bien sûr, tout ça je vais vous tenir au courant. Hein. Là je fais cette vidéo à chaud parce que ça me libère aussi de vous en parler. C'est comme ça, c'est la vie, ça peut arriver aussi, hein, vous savez. Vinted est connu aussi pour ses arnaques. Malheureusement, ils essaient de renforcer le système, la sécurité. Mais les gars, renforcer plus que ça. C'est pas avec 3 photos que ça justifie que tu as envoyé le bon colis. Voilà. Hein. Donc le temps que je fasse le montage de cette vidéo, je vais voir l'avancée du truc. Je vais vous écrire un peu ce qui s'est passé. Peut-être je vais vous tourner vite fait la fin, comment ça s'est fini. Je croise les doigts. J'espère que ça s'est bien fini pour moi. En tout cas, 150 €. Bon, c'est vrai que sortir une petite vidéo comme ça, coup de gueule, un samedi, c'est pas l'idéal, surtout que en ce moment, j'aime bien sortir des gros concepts. Mais j'avais besoin d'en parler, ça me prend un samedi de plus, c'est pas grave. La vidéo de samedi prochain est déjà tournée, elle est incroyable, vraiment pépite les gars. Pour vous faire patienter, je suis gentil, petit extrait. Donc c'est pour ça, rendez-vous samedi 5 novembre pour voir la prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est un peu différent comme format, hein, un facecam derrière, voilà. Donc on se donne rendez-vous samedi prochain pour une vidéo vraiment géniale. Je suis trop content, j'ai trop hâte de vous la montrer. Je vous tiens au courant bien sûr sur les réseaux sociaux de l'avancée
de cette arnaque malheureusement. Si j'ai des nouvelles d'ici là, je les rajoute au montage. D'ailleurs ici c'est la finalité du truc. Bon, je vais pas m'éterniser, merci d'avoir suivi cette vidéo, on se donne rendez-vous samedi prochain et moi je vous quitte sur un air de guitare.